d'art total, le Gesamtkunstwerk. Alors, on reprend le terme de Richard Wagner, créé au XIXe siècle, l'idée que l'œuvre d'art peut être plus qu'une représentation, ça peut être donc une sorte de réalité, comme on dit maintenant, dans laquelle on peut s'immerger, immersive par exemple, où tout fait art, où tout est fait d'art, c'est-à-dire finalement ici le mobilier, le décor, l'éclairage, même l'air qu'on respire, c'est le cas ici, et bien sûr les formes décoratives qu'on peut y trouver. Donc avec cette idée que la réalité s'efface et au fond elle est absorbée par l'art complètement, au lieu que ce soit généralement l'inverse, c'est toujours le monde du réel qui absorbe l'art lui-même. Voilà, donc moi je trouve que c'est une œuvre absolument exceptionnelle. Alors on peut en partager les parties plus esthétiques ou pas, la référence notamment aux formes égyptiennes, à la géométrie aussi, une espèce de révérence qui est faite donc aux précieux, on pourrait dire à la bijouterie mentale, et psychologique et imaginaire, je trouve qu'accompagne tout cet ensemble, mais ça reste une œuvre absolument unique qui pour moi rejoint, alors ce qu'on lui donnera plus tard cette importance, je l'ignore, puis au fond on s'en fiche, mais qui rejoint beaucoup d'œuvres qui ont été faites autour du concept de maison, d'œuvres d'art habitable, que ce soit des gens comme Schneider avec des œuvres assez pauvres, faites plutôt de matériaux récupérés, ou que ce soit des sortes d'œuvres assez improbables comme Kurt Schwitters qui recyclait des déchets dans son Meersbau, etc. Donc c'est ça, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est la traduction, en fait, du désir d'art de quelqu'un qui est Mylène, en l'occurrence, donc dans une œuvre qui veut dépasser la représentation, qui a été on pourrait dire sa forme de travail jusqu'à présent, les bétons sensibles, par exemple, les surfaces acoustiques, la question du tactile, évidemment, la fascination sublime, l'or, par exemple, la géométrie euclidienne, ou même, on pourrait dire, orphique, celle des Égyptiens, des anciens Égyptiens. Voilà, dépasser ça pour arriver finalement non plus à regarder l'œuvre de l'extérieur, mais à rentrer dedans et faire qu'on s'œuvre ensemble. Que ce soit l'œuvre qui vous regarde. C'est un peu ça. Et je trouve que cette translation, comme on dit, cette espèce de passage d'un état à l'autre, est rarissime. C'est quelque chose d'extraordinairement rare dans le monde de l'art. Enfin, il y a très peu d'artistes qui ont réalisé des choses comme ça. Yves Klein, dont tu parlais, l'avait essayé avec l'architecture de l'air, par exemple, où il avait conçu une architecture où en fait on ne voyait rien, mais on pouvait se déplacer en sentant les murs, puisque les murs, c'était de l'air pulsé avec une très très grande puissance. Vous voyez, on disait, tiens, ici, il y a quelque chose, il y a un mur. Et au fond, ce que lui cherchait, ce sublime qu'il cherchait par l'immatérialisation du monde, eh bien ici, on peut dire qu'on l'obtient par l'inverse absolu, c'est-à-dire un travail sur la matière qui est omniprésente, et le travail lui-même, qui est un travail d'artisanat, ce terme porté au plus haut de son sens, on pourrait dire pratique, de sa génialité pratique. Voilà, un artisanat qui renvoie ici à l'omniprésence matérielle. C'est-à-dire que l'immatériel est dans l'omniprésence matérielle. Alors que Yves Klein, dont tu parlais, le cherchait justement dans le vide. Le vide chez Iris Clerc en 1959, vous savez, il organise cette exposition, on rentre dans une galerie, il n'y a rien, vous voyez, il n'y a absolument rien, voilà, ou alors ce fameux tableau l'année suivante, cette peinture, donc s'appelle, cette photographie, donc qui s'appelle Le peintre de l'espace se jette dans le vide, qu'on appelle le saut dans le vide, généralement on la simplifie comme ça, en fait qui est un photomontage où en fait il est photographié en faisant ce geste debout, et puis donc l'image est pluguée, comme on dirait maintenant, elle est insérée dans une vue comme ça d'un édicule, un petit mur, dans une rue quelconque, de la banlieue parisienne, duquel il s'élève comme les fusées au même moment vont conquérir l'espace. Donc voilà, je trouve beaucoup d'intérêt à cette œuvre, je trouve une très grande originalité, une grande élégance, un raffinement qui me fait penser au fond à l'âge classique. C'est-à-dire la modernité a détesté le raffinement, ou alors elle l'a porté à un comble extrême qui le rend souvent ridicule, ou proche du kitsch, ou d'un absolu de pacotille ou de matériologie. Et là, moi je trouve que cette œuvre est plus proche du XVIIIe siècle, au fond, que du XXIe. Mais pour moi, c'est un compliment. Merci.